Juste avant de mourir, mon grand-père m'a dit qu'il y avait 10 milliards de dollars cachés dans la maison. Puis il a rendu l'âme sans me dire où. Alors j'ai tout retourné. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est un vieux lavabo cassé. Juste au moment où je pensais que grand-père me faisait une blague, j'ai remarqué que les 5 bouteilles d'eau que j'avais négligemment jetées dans le lavabo s'étaient transformées en 10. J'ai cru devenir fou. Alors j'ai sorti les 10, j'en ai remis une dedans et je l'ai vu se transformer en 2 sous mes yeux. Mec, c'est pas juste un lavabo, c'est un véritable trésor. Une bouteille entre 2 sorts, 10 entre 20 sorts. Chaque bouteille vaut 1 centime. Mec, je vais devenir riche. Alors j'ai continué à acheter des bouteilles dedans et à les fourrer dans un énorme sac, encore et encore, en adorant chaque seconde. 1 heure plus tard, j'ai chargé mon tricycle de centaines de kilos de bouteilles et je les ai emmenées à la déchetterie. Yo jeune, mec, t'as vraiment amassé un sacré paquet cette fois-ci. Allez, le vieux, pèse-moi ça, s'il te plaît. Il a fallu plus d'1 heure au vieux pour tout peser. Et le total s'élevait à 5 000 $. J'ai attrapé le fric, j'ai enfourché mon vélo et je suis rentré à toute vitesse. De retour à la maison, j'étais assis là, à compter mes 5 000 $ avec un grand sourire idiot, à me demander comment utiliser le bol pour en gagner encore plus. Et là, ça m'a frappé. Attends, putain, pourquoi je suis aussi con? Si ce bol duplique quoi que ce soit, pourquoi ne pas jeter le fric directement dedans? Sans hésiter, j'ai tout jeté dedans. Quelques secondes plus tard, ça a marché. 5 000 sont devenus 10 000, 10 000 sont devenus 20 000, 20 000 sont devenus 40 000, et ainsi de suite jusqu'à 1,228 millions. Fixant cette montagne de billets devant moi, j'étais en train de péter un câble. Ah, je suis riche, bébé, Ponymal, Alibaba, Bill Gates. Vous avez intérêt à... Attention, je vais te racheter. J'étais tranquille sur le canapé. Je me sentais comme un roi quand une idée m'a traversé l'esprit. J'ai pris une liasse de billets et j'ai vérifié. Putain de merde. Les faux billets avaient exactement les mêmes numéros de série que les originaux. Juste au moment où je commençais à paniquer en me disant que cet argent ne servait à rien, quelqu'un s'est mis à tambouriner à la porte. Ouvrez et remboursez-moi tout de suite. Oh non, c'est Big Tiger, un voyou du coin. Il y a 1 an, je voulais acheter un iPhone à la fille qui me plaisait. Mais je n'avais pas d'argent, alors je lui ai emprunté. J'hésitais encore à ouvrir la porte. Quand il l'a défoncé, Big Tiger, on avait un accord. Qui a fait un accord avec toi, gamin? Tout est écrit noir sur blanc dans le contrat. Tu ne me rembourses pas 200 000 aujourd'hui. Capital plus intérêt. Tu ne sors pas comme ça. Big Tiger, c'était pas 160 000, je te devais 160 000, et 4 types sont venus aujourd'hui. Ça fait 10 000. Frais de service inclus. Je ne demande pas grand chose, hein? J'ai que 5 000 sur moi. Tu peux me donner quelques jours de plus? Quelques jours de plus? Je t'ai déjà donné 1 an entier et tu n'as toujours pas payé. Big Tiger, je n'ai emprunté que 10 000. J'ai déjà remboursé plus de 80 000 l'année dernière. Big Tiger m'a giflé. Je me suis agrippé la joue en hurlant de douleur. Je ne paierai pas, les gars. Lève-toi avant qu'il ait pu finir sa phrase. Big Tiger a aperçu la montagne de billets empilés sur le canapé. Tu n'as pas dit que tu n'avais pas d'argent? Et c'est quoi ce truc? Puis je me suis souvenu que c'était les 1,28 millions que je venais de dupliquer. Mais tous les numéros de série étaient les mêmes. C'était complètement inutile. Tiger bro, je plaisantais tout à l'heure. Mon père vient de vendre la maison. Comme si c'était l'argent de la vente. En fixant tout cet argent, les yeux de Big Tiger sont devenus rouges de cupidité. Bon, pour notre contrat, tu as déjà 1 jour de retard. 200 000, ça ne suffira pas. J'ajoute 50 000 $ de frais. Big Tiger, tu es bien trop modeste. 50 000 $, c'est loin d'être suffisant. Personne d'autre ne croyait en moi. Mais toi, si. Alors voilà le marché. Prends les 1,28 millions, moins le capital initial. En guise de remerciement, on est qui? Qu'en dis-tu? Ah, je savais que tu étais bon. Tu sais vraiment rendre service. D'accord, je prends. Considère ça comme un héritage. Si jamais tu as besoin d'argent, viens me voir, taux imbattable. Je te le promets. Big Tiger a sorti la reconnaissance de dette, l'a déchirée devant moi, et est parti en riant avec les 1,28 millions et sa bande. Comme si j'aurais besoin de t'emprunter à nouveau avec ce cirque. Profitant tant que ça dure. Si je ne te rattrape pas, les fédéraux le feront. Après le départ de Big Tiger, je suis allé dans une petite bijouterie. Il n'y avait qu'un seul vendeur, mais ils ont acheté de l'or dès que je suis entré. Bien que, la vendeuse, à l'entrée m'a bloqué le passage. Qu'est-ce que tu fais là? Cet endroit n'est pas pour toi. Tu n'as pas les moyens. Vous êtes ouvert, mais vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Je l'ai alors bien observé. Attends, Joe Ying, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je travaille ici à temps partiel. Maintenant, sors. J'ai un client important qui vient voir des bijoux. Et je ne vais pas te laisser gâcher l'ambiance. Juste au moment où j'allais remettre cette profiteuse à sa place, un homme d'âge mûr s'est approché. Salut Joe. Quoi de neuf? Monsieur Yang, Dieu merci, vous êtes là. Ce clochard refuse de partir, et j'essaie de le virer. Un clochard, oui, un vrai clochard. C'était mon camarade de classe. Fauché, mais trop fier pour l'admettre. Il a contracté un prêt usuraire juste pour acheter un à ma copine. Téléphone. Il n'a pas pu rembourser, des gens sont venus à l'école et ont fait un scandale. Il a abandonné ses études et s'est mis à fouiller les poubelles après ça. Il est clairement là pour voler quelque chose. Je n'ai même pas pris la peine de répondre à Joe Ying. J'ai juste pointé du doigt un lingot d'or dans la vitrine. Je veux celui-là, monsieur. Il vaut des milliers, vous en êtes sûr. Vous essayez encore de sauver la face à vos propres dépens. Vous n'avez rien appris, c'est la vraie vie. Pas l'école, vous n'avez même pas remboursé votre prêt et vous voulez acheter de l'or. Ce n'est pas de la ferraille, ce n'est pas quelques dollars la livre. Et, vous tenez une entreprise ou pas? Ce n'est pas votre genre d'entreprise. Je vous rends service en tant qu'ancien camarade de classe. Partez avant de vous ridiculiser. Tant pis, ce lingot d'or de 10 grammes. Je le prends en liquide. Quand l'argent a touché le comptoir, Joe Ying s'est figé pendant quelques secondes. Où cet idiot a-t-il trouvé de l'argent? Il n'y avait personne dans la conversation de groupe de la classe. Il disait juste qu'il avait vu fouiller les poubelles l'autre jour.